L'idée de combattre, commencer dans les syndicats, on a su par la suite avec la FESI. Quand est-ce que cela naît? Cela naît au lycée, au collège? Quand est-ce que vous avez voulu commencer à combattre? Au lycée. Au lycée, je vous explique. D'abord parce que moi, j'ai fait l'enfance, le collège, tout ça, à l'intérieur du pays. Oui. Et là-bas, on ne sentait pas trop l'injustice sociale, tout ça, entre la différence, parce qu'on est au village. Moi, j'étais à Bondoukou, et là-bas, j'ai joué au ballon, j'étais bien acclamé. Et puis, j'ai mon BPC. D'accord. Au CG d'Alépé et on m'oriente au lycée classique d'Abidjan. D'accord. C'est là que je vais prendre en plein visage la différence qui existait entre moi et les autres. D'abord, il y avait les cars. On nous appelait les esclaves du car. D'accord. Des cars qui venaient nous chercher au lycée classique. Et puis, les autres, que leurs parents venaient prendre dans des voitures luxueuses, tout ça. Et puis, il y avait le Messi. Et un jour, nous, on a voulu que notre ami soit notre candidat. D'accord. Et pour ça seulement, on nous a exclus du lycée pour une semaine. Et quand on est revenu, les élections avaient déjà lieu. D'accord. À partir de là, ceux qu'on appelait à l'époque les grands frères sont venus nous voir. D'accord. Au lycée classique encore, vous aviez des grands joueurs de basket, de football, que les cadres de l'Africa venaient prendre, de la SEC venaient prendre. Donc, nous, on était exclus de tout cela. D'accord. Okay. Et puis, les grands frères viennent nous voir. Ils disent, écoutez, est-ce que vous savez qu'on peut changer les choses? Ils venaient de l'université, c'était les jeunes Gué, là, Hypomassia, notamment. Intéressant. Et c'est à partir de là qu'une équipe est formée pour dire non, il faut un autre syndicat des étudiants. Voilà comment j'entre dans ce combat. Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Chablé Goudé, on va d'abord commencer avec l'actualité politique en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien savoir quel est votre regard sur la situation politique actuelle au lendemain de la présidentielle et de la législative. Bien, merci. Ah oui, effectivement, il avait formulé officiellement la demande de rencontrer son oncle, comme il l'avait indiqué à l'époque. Mais je veux revenir sur un élément très important. Ce sera si vous le permettez, des questions assez courtes. Il n'y a pas de questions tabou. Oui, questions courtes, parce que je veux que vous alliez en fait sur un point très important. Je vais vous dire, Monsieur Charles Blé Goudé, est-ce que quand vous étiez enfant, vous connaissez comme quelqu'un d'assez bagarreur? C'est de la psychologie. Non, ne vous inquiétez pas. Non, non. Je rassemblais, je jouais au ballon. Et même quand je commençais à être adolescent, j'étais même le président du club qu'on appelait Fraternité Club de Kogolobré. J'y rassemblais. On me connaissait plus comme sous cet angle-là que sous un angle bagarre. D'accord, donc en fait, vous aviez l'aspect du collectif, déjà le football, le sport collectif, d'accord. Tout à fait. Et vous étiez fédérateur. C'est ce que je faisais. Est-ce que, comme certaines personnes dans le pays BT, d'accord, par le poids de l'histoire politique en Côte d'Ivoire, avaient déjà été marquées souvent par certaines injustices faites à leurs parents? Parce qu'on a votre mentor, le président Laurent Gbagbo, qui parlait du militantisme, d'accord, officieux de son père et l'interpellation aussi de son père suite au procès d'Assabou. Pas mal de personnes dans le pays BT ont été interpellées justement. Est-ce que vous, déjà enfant, vous aviez aussi senti cette injustice, cette forme d'injustice? Vous aviez été marqué par cela? Oui, on l'a entendu. On était là, on nous disait toujours que le peuple BT était exclu de la gestion du pouvoir, il était exterminé par le président Oufoué. Tout cela, ce sont des narratifs qui ont nourri notre enfance. Du parti unique. Voilà. Mais je veux savoir, maintenant, l'idée de combattre, commencer dans les syndicats, on a su par la suite avec la FESI. Quand est-ce que cela naît? Cela naît au lycée, au collège? Quand est-ce que vous avez voulu commencer à combattre? Au lycée. Au lycée, je vous explique. D'abord parce que moi, j'ai fait l'enfance, le collège, tout ça, à l'intérieur du pays. Oui. Et là-bas, on ne sentait pas trop l'injustice sociale, tout ça, entre la différence, parce qu'on est au village. Moi, j'étais à Bondoukou, et là-bas, j'ai joué au ballon, j'étais bien acclamé. Et puis, j'ai mon BPC. D'accord. Au CG d'Alépé, et on m'oriente au lycée classique d'Abidjan. D'accord. C'est là que je vais prendre en plein visage la différence qui existait entre moi et les autres. D'abord, il y avait les cars. On nous appelait les esclaves du car. D'accord. Des cars qui venaient nous chercher au lycée classique. Et puis, les autres, que leurs parents venaient prendre dans des voitures luxueuses, tout ça. Et puis, il y avait le Messi. Et un jour, nous, on a voulu que notre ami soit notre candidat. D'accord. Et pour ça seulement, on nous a exclus du lycée pour une semaine. Et quand on est revenu, les élections avaient déjà lieu. D'accord. À partir de là, ceux qu'on appelait à l'époque les grands frères sont venus nous voir. D'accord. Au lycée classique encore, vous aviez des grands joueurs de basket, de football, que les cadres de l'Africa venaient prendre, de la SEC venaient prendre. Donc, nous, on était exclus de tout cela. D'accord. Et puis, les grands frères viennent nous voir. Ils disent, écoutez, est-ce que vous savez qu'on peut changer les choses? Ils venaient de l'université, c'était les jeunes Gué, là, Hypomassia, notamment. Intéressant. Et c'est à partir de là
qu'une équipe est formée pour dire non, il faut un autre syndicat des étudiants. Voilà comment j'entre dans ce combat-là. D'accord, ok. Et c'est intéressant parce que, donc, si je comprends bien, c'est suite à une réalité, une différenciation sociale. Vous avez été marqué par cette injustice faite, d'accord, sur le plan social. Parce qu'on a certaines personnes qui sont plus aisées au détriment d'autres personnes. Donc, c'est par un traitement qui n'était pas juste que vous aviez pris conscience, d'accord, qu'il fallait essayer d'équilibrer les choses. Oui, mais on peut même être différent socialement. Et avoir une justice. Voilà. Quand vous pétine, quand vous montrez que vous êtes moins que rien, là, en ce moment, vous vous révoltez. D'accord. Alors, pourquoi je veux en venir là, c'est très important. Charles Blé Goudé. Aviez-vous déjà entendu le surnom Blé la Machette? Si, j'ai lu ça par mes adversaires. D'accord. Et quand vous entendez Blé la Machette, vous vous sentez comment? Je me sens offusqué, mais je me dis que bon, ben, c'est la voie qu'ils ont choisie pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. D'accord, leader de la jeunesse ivoirienne. Et on dit Charles Blé Goudé, souvent tous les crimes qui sont perpétrés, au sein de l'université d'Abidjan, il y a une seule personne, M. Charles Blé Goudé, à la fois leader de la jeunesse et celui-là qui a fait étendu la violence au sein de l'université. Malheureusement, j'ai dit bien la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Et dissoute. Voilà, dissoute. Comment vous percevez cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a un regard qui est complètement, peut-être un narratif qui est complètement étriqué sur cette fessée que vous aviez connue. Et c'est pour ça que je vous posais des questions sur la genèse. Je réponds. Et maintenant, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que la Côte d'Ivoire des juridictions, où on avait eu à l'époque, et ce n'est pas un secret, j'ai fait face très jeune à la justice ivoirienne, à ma qualité de leader de la FESI. Si j'avais perpétré tous ces crimes, la justice ivoirienne a eu l'opportunité de me condamner. J'ai fait 9 fois la prison pour mes opinions en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour vous. Ceux qui disent sur les réseaux que non, c'est un mourant, chacun a une histoire et un parcours. Et donc, à cette époque, on l'aurait fait. Seulement, à cette époque, on était beaucoup traqués. On était beaucoup, poursuivis par la police. Et donc, quand les policiers venaient, c'était les courses-poursuites. Et puis après, il y a eu une crise interne au sein de la FESI, où des gens n'ont plus voulu que je sois à la tête de cette organisation. Pour des raisons politiques, ils étaient manipulés par leurs parrains. Vous les connaissez. Et puis, ils ont choisi la voie de la violence. Parce que pour que je sois élu, c'était des votes. Pourquoi? Pour que vous m'enleviez, il fallait avoir recours à une voie qui n'est pas légale. En ce moment, ils ont pris, eux, des machettes contre nous. Mais c'est notre histoire. Vous avez aussi pris des machettes? Non, moi, j'ai jamais pris des machettes. Donc, en fait, ils ont attribué les armes qu'ils possédaient? Mais même le jour où, M. Nissa, merci beaucoup, je viens de Korogo. Je trouve que j'arrive, on me dit que je suis démis. Je vais à l'amphithéâtre Robert pour m'adresser aux étudiants. Et il y a une fille étudiante qui me dit, général, ils arrivent. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Quand je me tourne, je suis pris là, terrassé, à terre. Ah bon? Au sein de l'université? Déshabillé, mes habits déchirés. On m'arrache mon passeport. On me traîne comme un mouton, comme de là, l'amphithéâtre Robert, jusque, ils passent devant la présidente de l'université, vous connaissez bien l'université d'Abidjan, et puis ils descendent vers la place Akbélé pour me prendre vers le maquis qui mène à Mermoz. Exactement. C'est là que les étudiants s'interposent. Vous l'amenez où? Et c'était aussi des étudiants qui vous... Oui, c'était mec. Au niveau de Louba qui était venu. D'accord. Parce que celui qui était là, je le connais, je préfère ne pas dire son nom, il était de la FESI. D'accord. Le Louba qui était là ne me reconnaissait pas. Il a dit, c'est lui. Ah. Parce que je n'étais pas aussi médiatisé que ça en son temps. C'était la presse écrite, tout le monde n'a pas la presse écrite. Et donc les étudiants s'interposent. C'était des milliers et des milliers d'étudiants qui sont venus me sauver de leurs mains. Ils ont été arrêtés. Rémi a fait ses crises, qu'ils allaient du soir. Mais quand la police fait irruption à la cité de Mermoz, dans leur chambre, la police découvre des armes blanches. Nous étions en 2000. Des fusils. Nous étions en 2000, vous avez raison. Nous étions en 2000, oui. À la veille de l'élection. Donc l'université était devenue un champ de compétition politique pour arracher le pouvoir à celui qu'on pense maîtriser les élèves et les étudiants. C'est ça que j'ai vécu. Mais ceux qui ont découvert les armes blanches dans leur maison, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et après, dans la presse qui est opposée à moi, c'était Blé la Machette et c'est parti. Ah, non, intéressant. moi je ne suis pas Blé la Machette. Moi je ne suis pas un homme de la violence. Et aujourd'hui, vous voyez, on m'accuse même d'être celui qui est trop mou, celui qui n'agresse pas assez. En réalité, c'est ce que je suis. Mais quand je suis dans une équipe, que ma décision est réduite à minorité, j'applique celle. Pendant que j'étais à la tête de la jeunesse patriotique, on dit mais il est dur, il est ceci. Non, moi je défends mes convictions. D'accord. Donc voilà. Pour finir, la machette, vous l'utilisez dans d'autres sens. À Bondoukou? Oui, je vais la partie Bondoukou. La machette est faite par l'autre sens. Non, mais c'est cela, effectivement. Sur le cogem. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.